Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite nouveauté sur mon site. Alors je sais que d'habitude on fait pas des vidéos pour présenter des nouveautés sur un site web, mais celle-ci méritait une vidéo puisqu'en fait il va falloir que je vous explique deux trois petites choses pour que vous puissiez vous en servir. Alors, comme moi vous voyez donc mon site internet, pour ceux qui le connaissent pas, donc g3design.fr, et vous voyez en plein milieu de celui-ci donc une nouvelle image, donc il y a une espèce de gros smiley qui est apparu, donc tout simplement pour vous présenter mon nouveau projet, à savoir Avatar. Alors le nom n'est pas forcément définitif, hein, j'ai pas forcément vraiment d'inspiration pour le nom. Avatar, donc c'est un créateur de logo fun. Pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, vous avez déjà certainement regardé les vidéos où je vous expliquais comment créer des espèces de petits smileys rigolos avec voilà des petites têtes rigolotes pour pouvoir mettre en avatar donc sur vos chaînes ou sur les réseaux sociaux en général. Là, j'ai créé en fait donc tout simplement un fichier spécial sur Cinema 4D où il y a déjà tout qui est créé. En fait, vous allez pouvoir vous-même l'utiliser sans avoir à recréer le personnage de base et vous allez pouvoir modifier avec les options que j'ai prévues pour vous. Donc pour le moment, c'est on va dire une version bêta, hein, le fichier n'est pas terminé. Au fur et à mesure du temps, je le mettrai à jour, je vous tiendrai au courant aussi d'ailleurs sur Twitter. Là pour le moment, je l'ai appelé la version 0.8, à savoir que ça veut strictement rien dire et que je trouvais ça juste fun. Voilà, donc je vous invite tout de suite déjà à télécharger ce fichier. Donc en cliquant sur télécharger Avatar, vous allez tomber sur une page Mediafire, donc il vous suffit de cliquer ici pour télécharger le petit fichier, puis ensuite de l'ouvrir dans Cinema 4D. Alors pour ceux qui ne possèdent pas Cinema 4D, malheureusement ça ne fonctionnera pas, puisque pour le moment j'ai pas encore les compétences nécessaires pour créer on va dire une application directement développée en dur, donc j'étais obligé de passer par un logiciel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir directement retrouver votre fichier dans C4D, et une fois ouvert, vous devriez tomber sur quelque chose qui ressemble à peu près normalement à ça. Alors vous voyez ici, donc on a une fenêtre de visualisation. Pour ceux qui connaissent C4D, normalement cette partie ne devrait pas trop vous servir, mais malgré tout je préfère l'expliquer quand même. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de petits textes que j'avais mis pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne donc mon fichier. Et ici à droite, vous avez on va dire la fenêtre des calques, donc de tous les objets que compose cette scène. Voilà. Donc c'est ça en fait qu'on va pouvoir modifier. Vous avez vu que j'ai créé pas mal de petits accessoires, donc il y a des lunettes, des casques, des cornes, enfin il y a pas mal de petites choses. Et en les modifiant, on va pouvoir modifier ici cet avatar pour en faire un avatar déjà sympathique et en plus qui vous ressemble et qui vous plaît. Voilà, donc ensuite en bas, ici on a les couleurs, donc vous avez différentes couleurs qui correspondent à différentes choses sur votre image, à savoir que la couleur du fond ici en gris, évitez de la changer tout simplement, à moins que vous ayez envie d'avoir un fond d'une autre couleur. Moi j'ai fait en sorte de paramétrer mon image, je vais faire un petit rendu rapide pour que vous puissiez voir. En fait, j'ai tout simplement mis mon image dans une boîte, ce qui fait que quand vous allez faire le rendu, si vous gardez les mêmes paramètres, vous allez avoir le léger contour de la boîte qui va vous donner le contour de votre avatar, et ensuite donc le logo fun en plein milieu. Voilà. Donc si vous voulez changer par exemple la couleur de votre logo, donc là ici c'est un smiley jaune, vous pouvez double-cliquer sur la couleur et la changer directement dans le fichier de couleur. Donc là par exemple on va prendre du bleu, et vous allez voir que notre avatar est devenu bleu. Voilà, donc ça c'est plutôt simple, vous pouvez changer toutes les couleurs, donc par exemple vous comprendrez que le rouge ici de la langue, vous pourrez le mettre aussi d'une autre couleur, ça c'est vraiment comme vous avez envie de faire, donc vous pourrez changer toutes les couleurs. Moi pour le moment je vais garder les couleurs de base, voilà, qui sont donc le jaune et le rouge pour la langue. J'ai mis du marron à l'intérieur de la bouche, histoire d'avoir une couleur un petit peu plus foncée, et du noir, le noir correspond ici aux yeux. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous avez plusieurs donc fichiers dans l'onglet des calques. Donc vous avez le premier, tout simplement celui où j'ai signé mon fichier, hein. Donc celui-là vous pouvez le laisser, vous n'êtes même pas obligé de le supprimer, ce serait sympa. Ensuite vous avez les informations, donc en gros ce sera toutes les petits textes que j'ai rajoutés sur les côtés. Ça ce sera non visible rendu, hein. Quand vous cliquez sur un rendu, ça n'apparaîtra pas. Vous voyez qu'ici j'ai double-cliqué pour mettre un petit point rouge en fait donc sur les infos, ce qui fait qu'elles apparaissent sur le visualisateur mais non dans le rendu. Voilà. Et ensuite on a notre avatar. Donc l'avatar en fait commence ici, là où il y a écrit avatar pivotable, et va descendre jusqu'à décor. Donc le décor, bien sûr, il y a écrit ne pas toucher. Si vous n'y connaissez rien, évitez de modifier le décor puisque vous allez tout casser. Donc le décor, on va le refermer. Le décor apparaîtra au rendu. Vous pouvez aussi le masquer s'il vous gêne. Hein, vous pouvez le masquer. Vous pouvez masquer aussi en double-cliquant sur le petit point gris ici les infos. Comme ça, vous avez que votre avatar. Vous pouvez travailler plus tranquillement. Voilà, donc l'avatar, vous allez voir que c'est très simple de le modifier. Donc on va commencer ici d'abord par modifier la tête. Donc vous voyez par exemple ici il y a écrit oreille, et il y a deux points rouges
sur l'onglet, sur le calque des oreilles. Donc on va cliquer juste une fois pour les rendre gris. Le premier calque en fait, le premier point rouge en fait correspondait à la visualisation actuelle, et le deuxième point rouge correspondait à la visualisation dans le rendu. Ça veut dire que si par exemple je laissais cocher en rouge ici le deuxième point, quand je fais mon rendu, les oreilles n'apparaissent pas. Donc là on va juste attendre le rendu, vous voyez, les oreilles apparaissent dans le visualiseur mais n'apparaissent pas au rendu. Donc il faut bien penser à laisser les deux petits points ici gris pour que ça puisse apparaître. Donc là par exemple on a rajouté des oreilles, ensuite on va pouvoir rajouter par exemple ici vous voyez qu'il y a écrit dents, on va rajouter des dents. Voilà, donc notre smiley se met à sourire, il ressemble de plus en plus à un singe. Vous pouvez lui rajouter ou lui enlever la langue, donc en mettant les petits points rouges, voilà. Donc c'est soit gris, soit rouge, hein. Comme ça vous êtes sûr de l'activer ou de le désactiver. Ensuite dans le visage, il y a pas mal de petites choses, je vous conseille de ne pas y toucher. Tout simplement parce que vous allez modifier directement le smiley, donc si vous n'y connaissez rien, vous risquez de, comment dire, de modifier des choses que vous ne savez pas modifier tout simplement. J'avais modifié aussi ici, j'avais rajouté un petit nez, si vous avez envie, un smiley avec un nez, pourquoi pas, donc vous pouvez aussi l'activer, donc voilà, donc là vous avez un personnage qui ressemble de plus en plus à un personnage du Muppet. Dans les yeux, j'avais fait deux types d'œil, donc là encore une fois, vous pouvez changer les yeux. Il y a là pour le moment fou est désactivé et normal est activé, donc vous pouvez décocher fou. Voilà, comme ça vous avez une paire d'œils qui apparaît en plus et vous allez refermer normal, donc voilà, votre personnage se met à loucher. Donc ça, vous pouvez vous amuser aussi à créer des yeux différents. Chaque pupille, voilà, est séparée. Vous pouvez les déplacer comme vous en avez envie sur votre fichier et donc faire regarder votre personnage un petit peu partout. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc là on va dire que vous avez votre personnage de base, vous allez pouvoir donc lui rajouter des accessoires. Donc j'ai fait deux types d'accessoires, j'ai fait la pilosité, qui correspond donc aux poils et aux cheveux, et les accessoires en eux-mêmes. Donc j'en ai pas fait pour le moment beaucoup, je vais en rajouter par la suite, hein, au fur et à mesure des mises à jour de mon petit fichier, suivant ce que vous avez envie. Si vous aussi par exemple vous créez des objets qui peuvent correspondre à ce fichier, je pourrais les ajouter par la suite, donc n'hésitez pas à m'en proposer, pourquoi pas. Le seul truc que je vous demanderai, c'est bien sûr de respecter, excusez-moi, les proportions de l'image et donc de modifier vraiment le fichier en lui-même sans toucher au smiley. Voilà. Donc on va rajouter ici une petite pilosité, on va pouvoir rajouter par exemple des sourcils, donc toujours en rendant les petits points ici gris. Donc on va rajouter des sourcils, on va lui mettre pourquoi pas une barbichette. La crête, en fait, je l'avais fait, donc ici, en fait, on la voit pas beaucoup, ça ressemble à plutôt un rectangle rouge. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait cette crête après, on y reviendra. Voilà, donc on va lui rajouter la moustache, et on va lui rajouter des pics sur la tête. Voilà, comme ça, notre personnage est vraiment moche. Mais bon, après ça, c'est à vous de voir. Vous voyez que certains éléments ne vont pas forcément être compatibles. Par exemple, ici, les oreilles et les cheveux vont se chevaucher, donc il faudra peut-être faire des petites modifications pour adapter, hein, parce que je n'avais pas pu tout adapter, toutes les options. Par exemple, là, si on rajoute un casque par la suite, vous verrez que les pics vont dépasser du casque, donc il faudra quand même adapter. Donc là, encore une fois, je vais vous montrer quand même les derniers trucs. Donc dans les accessoires, donc on avait le casque, qui vous permet de rajouter tout simplement un casque. On peut rajouter des cornes, on peut rajouter des lunettes, et on peut rajouter un casque audio. Donc là, ça fait quand même légèrement chargé à force, il y a quand même beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Rappelez-vous que vous pouvez aussi modifier les couleurs, vous pouvez les modifier ici, mais vous pouvez aussi en recréer une et la rajouter directement ici dans votre gestionnaire de calque. Donc une fois que vous avez fait votre avatar, vous avez la possibilité de faire une dernière modification, c'est de le bouger. Donc je vous conseille d'éviter de le bouger de gauche à droite pour éviter qu'il sorte de l'image, parce que je ne sais pas si ça se voit bien dans la vidéo, mais il y a un cadre en fait qui indique l'endroit où sera enregistré votre fichier, à savoir que les bords gris plus foncés ne seront pas enregistrés dans votre image. Donc on va pouvoir quand même le pivoter, donc histoire de le faire regarder un petit peu plus sur le côté. Donc vous cliquez ici, donc en ayant bien sûr sélectionné votre onglet avatar, qui va prendre en compte toutes vos modifications. Vous cliquez ici sur l'outil de rotation et vous allez pouvoir le faire déplacer un petit peu, voilà, donc histoire de ne pas forcément avoir une vue figée, vous pouvez le déplacer légèrement et ensuite après vous faites votre rendu. Le rendu comme ça ici, ce sera pour visualiser, hein, ça n'enregistre rien, donc vous pouvez en faire 1 million, ça ne changera rien sur votre PC. Je vais vous montrer ensuite comment enregistrer votre avatar dans un format utilisable. Voilà, donc là vous voyez qu'on a modifié l'orientation de notre avatar, donc ça passe, hein, normalement j'ai fait en sorte que le fichier soit compatible dans toutes les orientations. Tout à l'heure je vous parlais de la crête et de pourquoi elle existait, donc on va enlever 2-3 petits trucs parce qu'il y en a un petit peu beaucoup. Je vais enlever le casque, je vais enlever les cornes. Donc la crête en fait pourquoi je l'ai fait, tout simplement parce que quand on fait tourner l'avatar, voilà, elle apparaît beaucoup mieux derrière. Voilà.
C'est une petite crête, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Mais c'est vrai que de face, on la voit pas très bien, mais de dos, elle est un petit peu plus sympa. Donc même après, si vous voulez faire une animation avec votre avatar, pensez à vérifier voilà tous les comment dire toutes les faces de votre avatar pour éviter que le dos soit par exemple tout vide et qu'il n'y ait rien ou que ce soit buggé par exemple là avec les oreilles qui dépassent du casque. Ça fait pas super joli. Voilà. Donc je pense que vous avez compris à peu près le principe, que vous pouvez à peu près tout modifier. C'est un fichier qui sera libre de droit dans le sens où je viendrai jamais vous emmerder avec l'utilisation de ce fichier, sauf pour une chose, dans le sens où j'ai pas forcément envie que vous le vendiez, j'ai pas forcément envie que vous facturiez des avatars créés avec ce fichier. Donc voilà, donc ça reste pour une utilisation personnelle. Vous pouvez bien sûr faire cadeau d'avatar à vos amis, mais je vous demanderai de ne pas l'utiliser pour vendre des créations, puisque à la base c'est quand même mon boulot et non le vôtre. Voilà. Donc ça c'était le petit copyright. Ensuite, je vous explique donc comment éditer les réglages du rendu. Donc en cliquant ici sur le petit onglet donc avec le petit clap et la petite roue dentée, vous allez ouvrir les fenêtres donc de réglage de rendu. Vous allez pouvoir modifier certaines choses. Moi, j'ai déjà préparé tous les réglages. Donc si vous n'y connaissez rien, encore une fois, ne modifiez rien. Donc j'ai mis un avatar qui fait 800 par 800 pixels. Donc ça vous fait un gros avatar, mais qui permettra d'avoir une bonne qualité d'image, qui sera normalement auto-redimensionné dans la plupart des logiciels ou des sites que vous utiliserez. Pour la résolution, vous pouvez la laisser à 96 puisque c'est dans un usage prévu pour Internet. Si vous en avez un autre usage, vous pouvez augmenter cette résolution. Pour le moment, il n'y a honnêtement pas vraiment besoin de monter la résolution. Alors donc ici, vous laissez ça comme ça. Enregistrer, vous allez devoir choisir un chemin d'accès pour pouvoir enregistrer votre image et pouvoir la récupérer plus tard. Je l'ai mis en PNG, vous pouvez modifier aussi le format. À mes yeux, le PNG ce sera le format le plus adéquat dans le sens où c'est un format qui est non destructif, non compressé et donc qui vous fera une belle image. Le canal alpha, vous n'êtes pas obligé de le cocher puisqu'ici on a un fond. Ici en anti-aliasing, je l'ai mis au mieux, donc ça permet d'avoir une image un petit peu plus nette. Vous pouvez l'enlever si ça met trop de temps au rendu. Moi je vous le déconseille. Et ensuite ici j'ai coché l'illumination globale et l'occlusion ambiante. J'ai du mal à le dire. Occlusion ambiante, donc qui vous permettent d'avoir des légères ombres et une légère illumination sur votre scène en général. Vous pouvez les décocher pour tester au niveau du rendu, voir si vous préférez avec ou sans. Moi personnellement je vous conseille de les laisser. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça et que votre paramètre de rendu, que votre avatar est prêt, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur la fenêtre du milieu et là ça va vous lancer un vrai rendu, donc ce coup-ci qui va être enregistré sur votre ordinateur. Voilà, donc ça va mettre, suivant la puissance de votre PC, plus ou moins longtemps, à savoir que l'illumination globale ralentit vraiment le rendu, donc si vraiment vous avez un PC qui rame, désactivez-la dans les paramètres de rendu, comme ça vous serez tranquille. Et voilà, une fois que vous avez cliqué donc votre avatar se fabrique, et vous voyez donc le petit cadre autour que je vous disais, on a notre avatar. Donc vous pouvez vous amuser à changer dans les décors la caméra, histoire d'avoir un avatar plus zoomé. Vous pouvez aussi réexporter votre fichier dans Photoshop pour pouvoir le recadrer différemment, faire des petites modifications. Ça c'est à votre guise et vous pourrez ensuite l'utiliser où vous en avez envie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez à peu près tout compris. N'hésitez pas à partager le fichier avec vos amis, hein, vous leur donnez l'adresse de mon site. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir... Ah merde, je voulais vous montrer mon site. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous donc ce que je fais. Donc n'hésitez pas aussi à m'en parler un petit peu sur les réseaux, sur Twitter surtout, comme ça je pourrais avoir vos avis et savoir aussi ce que vous en avez pensé. Sur la page du site, je vous ai mis aussi une petite vidéo. C'était un tutoriel que j'ai créé l'année dernière pour créer soi-même ces logos fun. Donc là, je vous avais donné un fichier où vous pouvez le modifier. Mais j'avais fait un tutoriel où vous pouviez les créer et donc vous en sortir vous-même en créant de A à Z le logo fun. Donc ce sera pas forcément exactement le même que celui que vous avez dans le fichier, mais vous pourrez créer d'autres choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas donc à me faire un retour dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous et puis à bientôt. Allez, ciao.